Fuck you for me, for us, for everyone. Fuck you. Mais il me semble qu'il y a quand même toujours l'espace pour introduire une petite distinction entre la machination et l'assimilation, ou la récupération, et qu'on voit bien aussi d'ailleurs dans l'extrait de Black Mirror. Alors la première peut mener à une sorte... Les deux ont un défaut. La première peut mener à une sorte d'imaginaire complotiste, dans lequel on va annihiler toute possibilité de révolte en supposant, en faisant des relectures à chaque fois de l'histoire, dans lequel, je ne sais pas, vous savez par exemple l'idée selon laquelle les bolcheviks en 17 étaient financés, Trotsky était financé par Wall Street, ce genre de choses. C'est-à-dire on va essayer de prouver à toute force que non seulement, on ne va pas essayer de montrer par exemple qu'il y a eu bureaucratisation du pouvoir soviétique, on va essayer de montrer que dès le début, les dés étaient pipés, c'est-à-dire que dès le début, le pouvoir dominant ou le capitalisme avait prévu de sécréter l'opposition à lui-même. Ce qui est une chose qui, à mon avis, peut mener à des formes complotistes. La deuxième chose, elle me semble laisser de la place pour le deuxième schéma, pour de la liberté. C'est-à-dire ça suppose simplement que, oui, le pouvoir apprend, le pouvoir assimile, mais il met du temps pour apprendre. Alors parfois, c'est très rapide, comme dans l'extrait qu'on a vu. Parfois, il y a des fenêtres de tir qui sont plus larges, dans lesquelles un pouvoir chancelle avant de se réorganiser. Et à moins d'être complètement fataliste, c'est-à-dire de se dire qu'il ne faut pas se révolter parce que le pouvoir va en apprendre quelque chose, ce qui me semble une position difficile à tenir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en apprendre, on ne sait pas combien de temps il va mettre à apprendre de ça, il me semble que la deuxième est toujours source de liberté. Et que si on lit, moi ce qui m'intéresse par exemple, c'est de voir l'épisode de Black Mirror en s'intéressant juste aux 3-4 secondes de clignement d'yeux des jurés, au moment où il n'est pas certain qu'ils trouvent la bonne réplique.